Salut les amis internautes, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'expérience à faire à la maison. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur ma deuxième chaîne YouTube, Les Bricolages de Valentin, où je poste régulièrement des trucs, astuces et bricolages. Voilà, vous n'avez plus qu'à poser votre téléphone. Maintenant, vous n'avez plus qu'à fixer fermement le briquet sur votre index et de pousser. Santé. Allez, la vidéo des expériences à faire à la maison, c'est parti. Nous allons commencer cette vidéo par une expérience chimique intitulée le dentifrice d'éléphant. Cette expérience est non toxique, cependant il est conseillé d'utiliser des gants en latex car l'eau oxygénée est légèrement corrosive. Pour cette expérience, vous aurez besoin de levure, de colorant alimentaire, d'eau oxygénée, une bouteille en plastique vide, ainsi que de liquide pour vaisselle. Commencez par verser du savon liquide, puis ajoutez environ 100 ml d'eau oxygénée. À présent, ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire de votre choix. Puis secouez le tout. Voilà, votre expérience est prête. À présent, il ne vous reste plus qu'à verser un sachet de levure dans la bouteille. Cette expérience du dentifrice de l'éléphant est vraiment sympa, mais je vous propose une deuxième beaucoup plus impressionnante. Nous allons reproduire exactement la même expérience, sauf que nous allons remplacer la levure par de l'iodure de potassium. Petit avertissement, la réaction est extrêmement importante, donc si vous voulez reproduire cette expérience, il faut absolument être accompagné d'un adulte, et si vous ne voulez pas tâcher votre maison, faites-le à l'extérieur. À 3, 1, 2, 3. Attention, on la fait dehors. Impressionnant, n'est-ce pas? Ce résultat spectaculaire est dû au fait que la réaction libère de l'oxygène à l'état gazeux, ce qui entraîne la formation de mousse grâce au savon. Petite précision supplémentaire, cette réaction est exothermique, c'est-à-dire qu'elle dégage de l'énergie sous forme de chaleur. Voici une expérience vraiment impressionnante que vous pourrez très facilement reproduire à la maison. Pour réaliser cette expérience, vous aurez besoin d'une pile, d'une vis, d'un aimant circulaire ainsi que de fil électrique. Commencez par placer comme ceci l'aimant sur la vis. À présent, grâce à l'aimant, la vis tiendra toute seule sur l'extrémité positive de la pile. Voilà, votre expérience est prête. À présent, il ne vous reste plus qu'à relier le pôle négatif de la pile à l'aimant avec le fil électrique. Vous verrez, la vis tournera rapidement sur elle-même. Voici l'explication scientifique de cette expérience. La mise en mouvement de la vis est due à la force de la place, c'est-à-dire la force qu'exerce un champ électromagnétique sur un conducteur parcouru par du courant électrique. N'hésitez pas à vous amuser en inventant de nouvelles structures. Voici une expérience chimique qui vous permettra de fabriquer une superbe spirale de couleurs. Pour la reproduire, vous avez besoin d'une assiette blanche, d'eau bouillante, ainsi que d'un sachet de bonbons de la marque Skittles.
Commencez par placer les bonbons en cercle sur le contour intérieur de l'assiette. Essayez d'alterner les couleurs et de respecter la même distance entre les bonbons afin de rendre l'expérience encore plus belle. À présent, faites bouillir un petit peu d'eau. Versez ensuite quelques centilitres d'eau bouillante au centre de l'assiette. Vous verrez au bout de quelques secondes une superbe spirale de couleur va se former. Voici un petit défi qui devrait bien amuser vos amis. Pour le réaliser, vous avez besoin d'une bouteille en verre, d'une allumette, ainsi que d'une pièce d'1 centime. Commencez par casser l'allumette en deux, de manière à ce qu'elle reste légèrement attachée. Maintenant, placez l'allumette cassée comme ceci sur le goulot de la bouteille, puis déposez la pièce d'1 centime. À présent, mettez au défi vos amis d'arriver à faire tomber la pièce dans la bouteille sans toucher à l'allumette ni à la bouteille. Voici l'astuce. Pour réussir ce défi, vous avez simplement besoin d'un verre d'eau. Trempez l'un de vos doigts dans l'eau et versez une goutte entre les deux parties cassées de l'allumette. Vous verrez au bout de quelques secondes, les morceaux s'écarteront et la pièce tombera toute seule. Voilà! Nous allons à présent réaliser une expérience qui vous permettra de fabriquer un mini cyclone. Pour la reproduire, vous avez besoin de 2 bouteilles identiques, de ruban adhésif, ainsi que de colorants alimentaires. Commencez par retirer les 2 bouchons, puis remplissez l'une des 2 bouteilles avec de l'eau 3/4. À présent, versez quelques gouttes de colorant alimentaire de votre choix dans l'eau afin de rendre l'expérience encore plus belle. Maintenant, fixez la seconde bouteille vide comme ceci à l'aide de ruban adhésif. Voilà, votre expérience est prête. Afin de créer votre mini-cyclone, il vous suffira de retourner la structure en la maintenant par les 2 goulots et d'effectuer un léger mouvement de rotation de votre poignet. Puisque vous avez été extrêmement nombreux à me le demander, voici juste pour le plaisir un petit test de QI. Bon, puisque vous avez été sage, j'ai décidé de vous mettre en bonus le super bêtisier des expériences. Nous allons à présent passer à une expérience mettant en évidence la poussée d'Archimède. Pour la réaliser, vous avez besoin d'un entonnoir ainsi que d'une balle de ping-pong. Ah, ça tourne. Ouais, ouais. Ouais. Une puce. Nous allons à présent passer à un petit jeu qui devrait bien vous amuser.
Pour le réaliser, vous avez simplement besoin d'une punaise Memo. À présent, vous pouvez retirer la balle, l'eau ne coulera pas. Oh, merde. Touché. Oui. À présent que votre bouteille est percée, Ouais. excuse-moi, fais attention. Non, mais ça fait pas mal. Voiture. Qu'est-ce pas le livre rouge? Saviez-vous qu'il est possible d'écrire un message invisible grâce à du... Saviez-vous qu'il est possible d'écrire un message invisible grâce à du jus de citron? Pour cela, vous avez besoin de... Lorsque l'on cuisine, on vous demande souvent de séparer le jaune et le blanc d'un œuf. Voici une petite astuce qui vous permettra de le faire sans vous salir les doigts. Nous allons commencer cette série par un défi extrêmement sympa. Pour le réaliser, vous avez besoin d'un ballon, d'un pot de bicarbonate, celui de faire tenir en équilibre 3 pièces de 5 cents l'une sur l'autre. C'est presque parfait. Il ne vous reste plus qu'à l'accrocher au-dessus d'une source de chaleur comme du chauffage par exemple. Source. Oui. Bateau, plateau, bateau, blateau, bateau, bateau, plateau, bateau, plateau, bateau, plateau, j'arrive pas, j'ai un problème orthophonique. Bah ouais, mais c'est un défi justement. Mais il faut que je le réussisse. Pour réaliser ce petit tour, vous avez besoin de 6 allumettes. Je vous mets à présent en défi. Pardon. Blablabla. Salut les amis internautes, nous revoilà aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Commencez par déposer la latte sur les deux verres espacés d'une vingtaine de centimètres, puis placez les aimants comme ceci. Quand te partirò, ok. On trompe régulièrement car notre cerveau a l'habitude de se concentrer sur les mots importants et passe à côté des mots plus courts comme du. On se trompe régulièrement car notre On se trompe régulièrement car notre cerveau a l'habitude de se concentrer sur les mots importants et ne fait plus attention. Pour le réaliser, vous avez besoin d'un ballon, d'un pot de bicarbonate de soude, ainsi que d'une bouteille remplie avec 350 ml de vinaigre blanc. Maintenant, si vous reliez 2 citrons entre eux, cette production d'électricité sera capable d'alimenter cette horloge digitale par exemple. Ah là là. C'était presque parfait. Je déteste le colorant. Ça met plein de taches. Suis-je bien chez ce cher Serge? 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 Vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer vos vidéos sur ma page Facebook Les Expériences de Valentin et c'est Antoine Basseux qui a remporté le concours. Encore bravo à lui. Allez, maintenant place à la nouvelle série de vidéos. Après quelques heures, la fleur aura absorbé l'eau colorée et les pétales prendront une couleur magnifique. Magnifique. Oui, c'est ça. Nous allons à présent réaliser une expérience qui vous permettra de mettre en évidence la pression atmosphérique. Pour la réaliser, vous avez besoin d'une bouteille vide ainsi d'une punaise.
Oui. Ok. Quand tu t'es trompé la fois précédente, c'est bon. 5 chiens chassent 6 chats. 5 chiens chassent 6 chats. 5 chiens chassent 6 chats. Presque. 5 chiens chassent 6 chats. 5 chiens chassent 6 chats. 5 chiens chassent 6 chats. 5 chiens chassent... Ah, nous allons démarrer cette vidéo par une petite astuce que vous pourrez reproduire quand... Oh. Nous allons démarrer cette vidéo par une petite astuce que vous pourrez reproduire... Nous allons démarrer cette vidéo par une petite astuce que vous pourrez reproduire lorsque vous ferez vos courses au supermarché. Maintenant, si vous reliez deux citrons entre eux, cette production d'électricité sera capable d'alimenter des appareils électriques de faible intensité comme cette horloge digitale par exemple. Il y avait la voiture. Ouais, je sais. Maintenant, si vous reliez deux citrons entre eux, cette production d'électricité sera capable d'alimenter des appareils de faible intensité électrique, comme cette horloge digitale par exemple. Sushi smoothie, 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 sushi smoothie. Attention, cette expérience peut être dangereuse, donc soyez toujours accompagné d'un adulte si vous tentez de la reproduire. J'aimerais remercier Bruno Brunard qui m'a envoyé cette astuce, et d'ailleurs comme lui, n'hésitez pas à m'envoyer toutes sortes d'astuces ou d'expériences. C'était bien. Pour décapsuler la bouteille, il vous suffit de placer votre main comme ceci. Maintenant, vous n'avez plus qu'à fixer fermement le briquet sur votre index et de pousser. Voilà. C'est un peu trop facile. Pas mal, n'est-ce pas? Mais je suis sûr qu'on peut encore faire mieux. Je vais à présent mettre 3 balles en lévitation. Je vais reprendre. Comme certains d'entre vous ont pu s'en douter, le tour de magie des allumettes sauteuses est en réalité un piège. Les aimants et le frottement des deux bouts n'ont aucune importance. Pour réaliser ce petit tour, vous avez deux. Oui. Lorsque l'on cuisine, on demande souvent. Oui. Attention, si vous tapez trop fort, vous pourrez même... En tapant très fort, vous pourrez même casser la latte. Ça va? C'est vrai. Excuse-moi. Bateau, plateau, bateau, plateau, bateau, plateau, bateau, plateau, bateau, bateau. J'étais presque, putain, il fallait... Pour réaliser cette astuce, vous avez besoin d'une fourchette ainsi que d'un vis. Oui. Avant de démarrer, je voulais tout d'abord remercier une personne qui m'est très chère et qui actuellement en ce moment, vous verrez, la pression du gaz permettra à la canette de retrouver sa forme originale. Les aimants et le frottement des deux bouts n'ont qu'une importance. En réalité, pour réaliser ce tour de magie... Ah, putain, chier. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu lorsque je l'ai posté sur Facebook, je me présente. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu lorsque je l'ai posté sur Facebook. Ah putain. Commencez par ouvrir le briquet. À présent, il ne vous reste plus qu'à trouver une rampe de lancement, comme cette boîte par exemple, et d'y placer la flamme. Qu'est-ce que le gon... Ah. Attends. Nous allons à présent réaliser un tour de magie que vous pourrez très facilement reproduire. Pas terrible, là. Putain, le premier. Bah, alors, moi, on le voit. Boum. Hey. Oh, c'est chaud. Il est bouillant. La cucaracha, la cucaracha. Benvenuto partira. La cucaracha, la cucaracha. Et c'est tout, je m'en vanida. Wesh wesh la famille,
Si tu veux me retrouver sur Facebook, rends-toi sur ma page Les Expériences de Valentin. A plus les amis internautes.